Bah, Comment peut-on... Séoul est plus à l'est, New York est plus à l'ouest. C'est à l'heure de Paris, on se branche sur l'heure de Paris, puis on peut savoir. Si par exemple il est midi à Paris, Donc, donc il est 6 heures de moins à New York, donc c'est le matin, et à Séoul il est 6 heures de plus, c'est le soir. Ouais. voilà, donc il faut se brancher Sur sur une heure qu'on connaît, non pas par la pendule, c'est pas la pendule qui nous le dit. Bah, si elles sont pas à l'heure, après bon. Attendez, excusez-moi, non, attendez, je voudrais comprendre. Vous dites l'heure de Paris. Comment est-ce que je sais l'heure qu'il est à Paris? Ah, parce que là on est à Paris, on sait qu'on est à Paris ou pas? Oui, on sait qu'on est à Paris, mais on sait à quelle heure on est à Paris? Bah, si tous les 3 pendules sont à l'heure, je sais que je suis à Paris, la pendule de Paris elle marque 12 heures, si c'est 12 heures. 12 heures, c'est quoi 12 heures? Ça peut être aussi bien minuit. Mais il fait chaud, je sais que c'est matin ou soir. Ben, Ah ben voilà, Voilà, oui, ah ben non, mais c'est ça que vous oubliez. Oui, enfin, Ah non, mais c'est pas l'heure de Paris, il faut regarder s'il fait nuit ou jour. Aussi, Mais oui. vous l'avez pas dit ça. Bah, je me base sur le lieu Non. où je suis. Voilà. Ah non, 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 mais le lieu, c'est Oui, pas le lieu, je c'est le raconte. l'heure à laquelle vous êtes. Voilà. Bon, donc si vous ne vous pouvez, on est d'accord, si vous êtes dans un système virtuel, vous Si savez, je suis enfermé dans une pièce depuis plusieurs jours, ça complique les choses. donc si donc vous avez besoin à un moment donné de vous raccrocher à une réalité Oui. extérieure Ouais. au modèle. Ouais. Ouais. Vous voyez l'intérêt de cette parabole ou pas? Très bien. Bon. Oui, on peut transposer ça dans d'autres domaines. Par exemple, quand vous parlez de on va remettre en cause toute la philosophie de Kant qui, lui, nie le monde extérieur et pense que c'est nous qui le créons subjectivement. Par exemple. Non, mais par exemple, si on prend le côté religieux, par exemple, si vous avez l'ensemble des religions monothéistes, etc., quelle est celle sur laquelle on peut s'appuyer avec une certaine certitude? Bah, la catholique. Non, la juive, bien entendu. Ah oui. Le seul peuple qui a une réalité historique et génétique, c'est pas les catholiques. Donc c'est le seul point où on puisse s'approprier et s'accrocher, c'est les juifs. Ils continuent à exister, ils ont toujours été là. Bon, c'est une constante. Bon. Alors une deuxième parabole que j'aimerais bien vous faire commenter. Comment vous comprenez l'expression « mieux vaut une tête bien faite que bien pleine » ? C'est une manière. Comme ça, c'est une entrée en matière. Après, on passera à des choses plus sérieuses, mais simplement pour vous. Il faut mieux une personne qui sache apprendre qu'une personne qui a fait qu'enregistrer des informations. Donc quelqu'un de bien pleine, c'est quelqu'un qui sait des tas de choses, Voilà. il répète des tas de trucs qu'il a entendus, C'est il mieux emmagasine d'avoir, des tas de trucs, une mais bonne- finalement, il ne sait pas les situer dans le temps ni mieux- dans l'espace, il ne les connecte pas. C'est mieux d'avoir une technique de connaissance. Oui. Oui. Voilà. Alors, vous connaissez des gens qui ont une tête plutôt bien pleine que bien faite? Vous pouvez me citer des gens, par exemple, autour de vous, là, à côté de vous Non, pas. Moi, je pense que je suis entre les deux. Est-ce que, par exemple, les femmes, à votre avis, elles sont plutôt la tête bien faite ou bien pleine? Ça dépend, plutôt bien pleine, oui, on va dire ça. Bon. Alors, est-ce que c'est la même chose pour le cerveau d'accumuler des informations ou de réfléchir? Non, Est-ce que c'est les mêmes? Donc c'est pas du tout. Donc on dit tête, mais en fin de compte, c'est pas les mêmes fonctions du cerveau qui sont en œuvre. Non, non. Alors, est-ce qu'on peut parler donc de quelqu'un qui emmagasine des informations, qui stocke des informations? Oui, C'est ça, quelqu'un qui a une tête bien pleine. Il stocke des tas de trucs. Qui se sert plus de la mémoire que de l'intelligence. Voilà. Ça qui nous rappelle qu'on a dit ceci, qu'on a fait cela, etc., mais qui n'a pas une véritable structure mentale cohérente. Et qui d'ailleurs ne prétend pas en avoir d'ailleurs. Bon. Alors, comme on dit en français, qui se sent morveux, qu'il se mouche. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, passons maintenant aux choses sérieuses. Voilà. Comme on dit en autrement, il y en a qui en prennent pour leur grade. D'accord. Bon, alors, maintenant, on va passer... Alors, ça, c'est une petite anecdote.